Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. Je vous avais promis un petit débrief du match Autriche-Macédoine du Nord et des Pays-Bas contre l'Ukraine. Et voilà, nous y sommes. Donc voilà, un match du côté de l'Autriche-Macédoine du Nord qui était peut-être pas forcément une grosse affiche, mais qui est quand même un match assez important. Voilà, une Autriche qui a su s'imposer 3-1 face à cette Macédoine du Nord. Donc un but dès la 18e minute de Stefan Leiner, joueur du Borussia Mönchengladbach, sur une passe décisive de Marcel Sabitzer, du RB Leipzig. Donc voilà, un but assez important. Mais une égalisation qui intervient un peu après grâce à Koren Pandev à la 28e, sur une passe décisive du joueur Alexander Trashkovski. Donc voilà, cette Macédoine du Nord qui a quand même repris un petit peu de confiance et qui n'a tout simplement pas abandonné. Donc après, c'était un but qu'on va qualifier un petit peu de chanceux, étant donné que c'est un peu une erreur défensive. Le gardien et la défense de l'Autriche se sont un petit peu emmêlés les pinceaux, ils sont un petit peu mal compris. Et donc après ça, une fin de la première mi-temps. Et plusieurs minutes avant qu'un but intervienne, vu qu'un but de Mikhail, attention à la prononciation, Grigoric, avec pour passeur décisif un David Alaba qui était en forme, avec un superbe centre. Donc voilà, David Alaba qui était anciennement joueur du Bayern Munich, mais qui a très récemment rejoint le Real Madrid. Donc ce but autrichien vient un petit peu faire respirer cette équipe. Donc un but à la 78e. Donc voilà, je pense que la Macédoine a quand même eu une petite perte de confiance après ce but. Mais malheureusement, après ça, l'Autriche vient encore une fois alourdir le score avec un troisième but. En fin de match, avec un but de Marko Arnautovic sur une passe décisive de Konrad Leimer. Donc à la 89e, peu avant les arrêts de jeu. Donc voilà, l'Autriche l'emporte face à cette Macédoine du Nord. Une Macédoine du Nord qui pour eux est un peu l'outsider de, de cet Euro 2020. On s'attendait vraiment pas à l'avoir. Mais qui a su quand même un petit peu s'en sortir. Un peu avec beaucoup de difficultés, mais qui a quand même réussi à montrer un peu de jeu. C'est déjà ça. Mais voilà, discutons maintenant du scénario de folie de ce soir. Le match Pays-Bas-Ukraine à la Johan Cruyff Arena. Donc voilà, un match avec plein de rebondissements, avec beaucoup de buts, même si en première mi-temps il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, on va en parler un peu plus en profondeur. Donc, donc un match incroyable, oui, comme je disais, qui avait pourtant débuté sur une première mi-temps, du coup avec très peu de buts, mais surtout beaucoup de loupés. Je pense au loupé de par exemple Dumfries qui a eu deux grosses occasions si je m'abuse, et où il la met soit à côté, soit au-dessus. Voilà. Aussi une frappe de Jorginho Wijnaldum qui passe juste au-dessus sur une reprise de volée. Là aussi, dommage. Jorginho Wijnaldum, je reviendrai en fin de vidéo sur son cas. Je pense qu'il y a beaucoup à discuter là-dessus, étant donné que désormais il est joueur parisien. Donc on va beaucoup en discuter, je pense. Mais je réserve ça pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc pas de but dans cette première mi-temps. Oui, dans cette première mi-temps. Et c'est qu'en deuxième mi-temps que ça va intervenir. Donc voilà, donc dès le début de cette deuxième mi-temps, dès la 52e, le gardien ukrainien qui tente d'arrêter un centre à ras de terre, plonge pour pousser le ballon, mais c'est sans compter sur Jorginho Wijnaldum qui avait tout prédit et qui vient s'avancer sur ce ballon pour le pousser dans le but d'une frappe en finesse. Donc voilà, un but du capitaine des Oranges, un but entre guillemets libérateur et qui vient donner confiance à cette équipe des Pays-Bas. Et peu après, Weghorst vient alourdir la note seulement 6 minutes plus tard. Donc voilà, en quelques minutes, les Pays-Bas ont réalisé ce dont ils ont eu vraiment énormément de difficultés en première mi-temps. Donc voilà, ça les a un petit peu pris de confiance après ça. Et justement, cette équipe de l'Ukraine en a profité, étant donné que Andrei Yarmolenko, pardon, je lis ma fiche, sur une passe décisive de Roman Yaremchuk, vient trouver la lucarne de cette équipe des Pays-Bas, une frappe en finesse tout simplement incroyable. Je pense que même Andrei Shevchenko devait
devait avoir la mâchoire entrouverte comme ça. Donc c'est un but qui est intervenu à la 75e. Donc voilà, un but qui vient un petit peu alléger la note et peut-être redonner un peu de confiance à cette équipe de l'Ukraine qui a montré pas forcément un jeu très exceptionnel. Mais voilà. Et justement, Roman Yaremchuk, qui était passeur décisif, vient égaliser 4 minutes plus tard et montrer que rien n'est perdu pour cette équipe de l'Ukraine. Mais après cela, les Oranges repassent à l'attaque, des Oranges encore plus déterminés. Et alors que Dumfries avait enchaîné les loupés en première période, cette fois-ci il vient littéralement libérer cette équipe, puisqu'il marque un but à la 85e et vient apporter cette victoire aux siens. Et donc apporter les 3 points à cette équipe des Pays-Bas qui prend maintenant la première place de son groupe. Donc voilà, un scénario tout simplement de folie ce soir. Je pense que personne ne s'attendait à une telle deuxième mi-temps. Voilà, les commentateurs ont été un petit peu en folie. C'était un scénario tout simplement fou. Le match était chaud comme tout. Les joueurs étaient tout simplement incroyables. Je pense notamment à Depay qui a fait des bons appels, des bonnes passes, et à un milieu de terrain des Pays-Bas qui a été tout bonnement irrésistible. Je pense aux qualités de Jong qui a fait beaucoup d'appels offensifs, voilà, qui a su se montrer, qui a beaucoup couru aussi. Et à bien sûr Georginio Wijnaldum, voilà, mais je reviendrai sur lui juste après. Dumfries aussi qui avait certes enchaîné les loupés mais qui se montrait beaucoup dans le jeu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée en jeu de Nathan Ake, voilà, il s'est beaucoup montré, il a été très efficace, donc rien à dire. Non, une très bonne équipe des Pays-Bas, une équipe avec qui on prend du plaisir à regarder jouer, je pense. Vraiment, ça a été vraiment très plaisant à regarder comme match. Donc voilà, c'est ces Pays-Bas qui peuvent maintenant respirer. Le match était vraiment, ça se tenait vraiment à pas grand-chose après cette égalisation des joueurs ukrainiens. Mais les Pays-Bas réussissent quand même à s'en sortir. Donc voilà, une équipe qui n'a vraiment pas démérité, qui a montré vraiment un très très bon jeu. Donc voilà, pour revenir à Georginio Wijnaldum, donc comme vous le savez, Georginio Wijnaldum a signé avec le PSG pour un salaire de 9,5 millions et jusqu'en 2024 ou en 2026. Reprenez-moi si je m'abuse, je dois peut-être me tromper, je ne sais plus. Ouais, un petit peu 23 heures, j'ai peut-être pas forcément les esprits hyper clairs. Mais voilà, Wijnaldum, je m'y étais déjà un petit peu intéressé en début de saison avec forcément ce qu'il a fait avec Liverpool. Donc voilà, c'est un joueur hyper intéressant, hein, franchement. Même s'il avait plusieurs joueurs sur lui, il arrivait quand même à ressortir proprement le ballon. Ses passes, rien à dire, aucune erreur. Il a une vision de jeu qui est vraiment incroyable, une technique vraiment très très bonne. Donc qui peut venir et dire que cette recrue pour Paris est vraiment mauvaise? Voilà, il a tout bonnement fait un match incroyable. Il ne démérite pas son poste de capitaine des Pays-Bas, parce que simplement, il a cet esprit, et je pense que ce genre d'esprit va beaucoup aider à nous, le Paris Saint-Germain, au milieu de terrain. Forcément, je pense qu'aux côtés de Verratti, je pense que le milieu pourrait tout bonnement être tout simplement incroyable. Je pense qu'un milieu Verratti et Wijnaldum, chaque club en rêve. Donc voilà, il y aura beaucoup de technique et le relais entre l'attaque et la défense sera à couper le souffle. Donc voilà, j'aime beaucoup Wijnaldum, plus le temps passe et plus je me mets à l'apprécier. Donc voilà, il enchaîne les performances, il enchaîne aussi les buts malgré que ce soit un milieu de terrain. Donc voilà, je pense que tous ceux qui disaient que ce serait une mauvaise recrue pour le PSG et que ça ne servait à rien de le prendre malgré qu'il soit gratuit, je pense que tous ces gens-là peuvent... Enfin, je pense que cette prestation ce soir leur a un petit peu fait clapper, étant donné qu'il a... Je pense qu'il n'a même pas besoin de parler, il a juste montré ce qu'il allait sur le terrain, et voilà, il l'a montré ce soir, et j'espère qu'il le montrera encore une fois dans cet Euro, et encore plus avec le Paris Saint-Germain. Je l'espère du moins. Donc voilà, hâte
pour les prochains matchs, surtout les matchs de mardi avec le Portugal contre la Hongrie et forcément le match France-Allemagne. Donc voilà, je ferai obligatoirement des débriefs sur ces matchs-là, étant donné que c'est des matchs que je pense que tout le monde attend. Peut-être pas forcément le match Portugal-Hongrie, parce que le Portugal reste favori, mais je pense que le match France-Allemagne est le match à voir de cette première journée de phase de groupe de cet Euro. Un France-Allemagne qui risque d'être hyper... ça va tout simplement être un choc, étant donné que Rudiger a déjà commencé les hostilités en disant que contre ce genre d'équipe, il fallait pas jouer du beau jeu et être moins gentil. Donc voilà, un match qui s'annonce hyper intéressant et hâte dans 2 jours. Donc voilà, je pense que c'est tout, ça fait déjà 10 minutes, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vais vous souhaiter une bonne nuit. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un petit commentaire, à vous abonner bien sûr, à cliquer sur la petite cloche et à partager en masse, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard et à demain pour les nouveaux débriefs.